Donc, on va parler maintenant d'un quelque chose qu'on ne parle pas très souvent, de l'intérêt du mode lab dans Photoshop. Alors, pour ce faire, on va commencer par déjà dupliquer mon image. Et donc, je vais dupliquer le calque. Et pour ce faire, je ne vais pas le mettre en tant que ça, mais je vais le mettre dans un nouveau document. Nouveau document que je vais appeler RVB. Voilà. Donc, j'aurai un document lab et un document RVB. Pour ce faire, je vais tout simplement venir ici dans le document RVB, prendre une courbe, et je viens prendre la courbe et je viens descendre. Alors, si on veut voir l'effet, on se rend compte qu'il y a un effet, non seulement il y a un assombrissement qui s'est passé, mais on voit que les couleurs se sont nettement saturées. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Donc en mode RVB normal. Si on est en mode lab, pour passer en mode lab de RVB, il faut aller dans Image, Mode et passer en couleur lab. Si on regarde maintenant dans les couches de lab, on a trois couches. On a une couche luminosité. On a une couche A qui correspond plus ou moins du vert au magenta. Et une couche B qui correspond plus ou moins du bleu vers le jaune. La luminosité est totalement à part de ces couleurs. Alors, il faut savoir que le lab, ce n'est pas quelque chose comme un diminutif de laboratoire, etc. Le laboratoire, c'est de la manière, c'est une manière de représenter les couleurs telles que notre œil peut les voir. Donc, si on est en RVB, clairement, on est tributaire des pixels rouge, vert, bleu d'un écran. Si on est en CMJN, des encres qui sont sur une imprimante. Tandis qu'ici, on n'est plus tributaire du tout de l'RVB. Donc, quand je définis une couleur en RVB, à la fois le fait de définir une couleur donne sa luminosité et inversement, le fait de donner une luminosité donne une couleur. Tandis qu'ici, on a quelque chose qui est complètement séparé entre luminosité et les couleurs. Donc, si maintenant je reviens ici et que je fais à nouveau une courbe, et comme tantôt, je prends la courbe et je viens diminuer, je vais venir mettre mes deux images, une en parallèle de l'autre, et pour ça, je vais dans Fenêtre, réorganiser, et je vais en mettre deux vignettes verticales. Donc, j'ai le lab qui est à gauche, j'ai le RVB qui est à droite. On voit que pour avoir fait plus ou moins le même traitement sur les deux photos, c'est difficile de faire le même traitement, mais plus ou moins la même chose. Je pourrais peut-être encore diminuer un petit peu. Voilà, pour avoir plus ou moins. On se rend compte que les couleurs de la voiture en assombrissant ne se sont pas saturées. On se rend compte que le jaune ici est complètement différent du jaune de la voiture. Et surtout dans le bleu du ciel, on se rend compte que le bleu du ciel dans le lab est complètement différent des autres couleurs, des couleurs RVB. Je rends compte par exemple ici que le filet qui est ici est devenu réellement très orange, alors qu'en mode lab, il est resté plus ou moins jaune. Donc on se rend compte que cette manière de corriger en lab est réellement très différente de la manière de corriger en RVB. Donc le mode lab a un intérêt. Maintenant, l'inconvénient du mode lab, c'est quoi? C'est que si je viens dans les filtres, on se rend compte qu'il y a plein de filtres qui n'existent pas. Si je suis bien en mode lab, on a des filtres qui n'existent pas. Vibrance n'existe pas, noir et blanc n'existe pas, mélangeur de couches n'existe pas, correction sélective n'existe pas. Donc ces filtres n'existent pas. Donc il faut trouver une solution pour pouvoir utiliser le mode lab, mais en ayant toujours les autres réglages RVB qu'on est habitué à faire avec. Pour ce faire, il y a une solution qui est très simple, qui est de dupliquer notre calque, de venir prendre les deux calques qui sont ici, les passer dans un groupe, et le groupe en faire un objet dynamique. À partir de là, je peux très bien venir redéfinir que mon image en mode
redevient RVB. Là, il va vous poser la question, il vous demande si on veut aplatir, on met non, et si on ne veut pas pixeliser. Donc, je vais quitter le RVB, on n'en a plus besoin. Non, je n'enregistre pas. Et donc, je me retrouve ici avec une image qui est bien en mode RVB, et ici avec des réglages. Et si je clique sur le groupe, j'ouvre le groupe, je peux revenir sur mon réglage, faire tout ce que je veux en réglage de luminosité, etc. Vous voyez qu'on peut faire réellement beaucoup de choses. Et quand j'ai fini, je clique, vu que je suis dans un objet dynamique et que je peux revenir sur ma photo. Si j'enregistre les modifications, elles sont enregistrées. Et donc je reviens sur ma photo RVB. Donc c'est une manière de pouvoir travailler avec du lab, de pouvoir faire des corrections de ton et des corrections de contraste qui seront complètement différents de ce qu'on peut faire en RVB. Et elles sont même, j'ai oublié de le faire, mais je vais le faire rapidement. Enfin, si on veut si on voulait le comparer, même le fait de placer en luminosité uniquement, donc si je prends ici, et que je prends ici toujours une courbe, que je viens faire la même chose sur mon image RVB, ça je vais cacher. Même le fait de prendre ceci et de le mettre en luminosité, ça affecte moins les bleus, mais c'est complètement différent de ce que en mode lab va faire une correction de courbe. Donc c'est un des intérêts du mode lab. Il y en a encore d'autres qu'on verra sans doute dans d'autres vidéos. Mais la prochaine vidéo, ça sera voir comment est-ce qu'on peut manipuler cette courbe sous le mode lab pour obtenir certains résultats qu'on a envie.